Nous sommes rendus à notre troisième vidéo sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Aujourd'hui, nous allons traiter avec vous comment il faut remplir la déclaration de revenus ID06 et la déclaration ID13. J'espère que vous n'avez pas raté les deux premières vidéos que nous avons traitées sur la chaîne sur l'IRPP. La première traitait des généralités et la seconde vidéo traitait des revenus catégoriels. Si vous avez raté ces deux vidéos, il vous suffit de cliquer en haut à droite de cette vidéo. Si ce sujet vous intéresse, si les autres sujets que nous traitons sur la chaîne vous intéressent, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Sur ce, c'est parti pour notre vidéo. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne. Je suis Issa Yomenou, je suis expert comptable, associé et entrepreneur au cabinet Lead Finance. C'est un cabinet d'expertise comptable et d'audit basé à Port-Gentil. Sur cette chaîne, nous faisons le plaisir de décortiquer pour vous les sujets en lien avec la gestion, à savoir la comptabilité, l'audit, la paye, le social, la finance. Tous ces sujets sont finalement traités pour participer modestement à votre réussite entrepreneuriale. Comme je l'annonçais tantôt au début de la vidéo, aujourd'hui, nous allons remplir ensemble le modèle de déclaration que vous devez déposer le mardi 30 avril 2024. Donc, nous remplirons le modèle ID06 et le modèle ID13. La déclaration ID06 se présente sur 6 pages et nous traiterons de cette déclaration en 6 parties. Donc, la première partie concerne l'identification du contribuable. C'est à ce niveau qu'on va identifier finalement le chef de famille, son nom, son prénom, sa date de naissance, sa boîte postale, l'arrondissement, la nationalité, le site internet, l'adresse email, toutes les informations finalement en rapport avec le chef de famille. Dans la deuxième partie, nous remplirons les informations en relation avec la situation familiale de notre chef de famille. Est-il veuf, célibataire, marié, divorcé? Et en plus de ça, c'est à ce niveau qu'on rentre les informations relatives aux 6 enfants. Pour les enfants à charge, ce sont les 6 enfants qui sont autorisés à figurer dans la partie situation de famille. Et les conditions que doivent respecter les enfants pour figurer dans la déclaration ont été décrites dans la première vidéo. Si vous l'avez raté, il vous suffit de cliquer en haut à droite de cette vidéo. Dans cette troisième partie, nous allons aborder les revenus réalisés au Gabon. Et nous commençons par les traitements salaires, pensions et rentes viagères. À ce niveau, il faut renseigner les revenus qui ont été perçus par le chef de famille, par son épouse et par les autres personnes à charge. Donc, c'est 3 sous-parties au niveau des traitements et salaires. Donc, de la ligne 1 à la ligne 6 concerne le chef de famille, les lignes 7 à la ligne 12 concernent l'épouse et les lignes 13 à la ligne 18 concernent les autres personnes à charge. Pour remplir les traitements et salaires, pensions et rentes viagères, vous avez besoin de demander à votre employeur l'ID19. C'est l'ID19 qui va vous permettre finalement de pouvoir remplir cette première sous-partie de la troisième partie des revenus réalisés au Gabon. Si on rentre dans le détail, à ce niveau, les informations à renseigner. Quelle est la profession que vous exercez? Quel est le nom et l'adresse de votre employeur? Vous rappelez le NIF de votre employeur? Vous rappelez les sommes que vous avez perçues en 2023 que vous déclarez en 2024? La taxe complémentaire sur les salaires qui a été retenue par votre employeur à la source? Cela permet, lorsqu'on fait la différence des deux, vous avez ce qu'on appelle un revenu brut imposable. À la suite de ça, vous déduisez les frais professionnels qui sont à hauteur de 20% du revenu brut imposable et c'est limité à 10 millions. Lorsque vous faites le revenu brut imposable moins les frais professionnels, vous avez ce qu'on appelle le revenu net taxable. Par la suite, vous rappelez l'IRPP qui a été retenu par votre employeur durant l'année 2023 et à ce moment, vous avez cette ligne-là qui est la dernière qui concerne l'IRPP. Par la suite, vous ferez la même chose pour l'épouse, vous ferez la même chose
pour les enfants à charge. La deuxième sous-partie de cette troisième partie sur les revenus réalisés au Gabon concerne les revenus fonciers. Sur les revenus fonciers, ici, on a 8 parties, 8 lignes, et les 8 lignes commencent par les revenus bruts que vous avez encaissés au cours de la période, c'est-à-dire les loyers que vous avez reçus au cours de la période, c'est-à-dire en 2023. Donc, c'est le montant total des loyers payés par vos locataires. Dans une deuxième partie, en réalité, ici, il faut faire la distinction. Est-ce que vous déclarez vos charges au réel ou forfaitairement? Mais si vous déclarez vos charges au réel, c'est la ligne 3 que vous allez renseigner où c'est marqué frais réels. Alors que si c'est un abattement forfaitaire, l'abattement forfaitaire, c'est à la ligne 2 qu'on la renseigne et c'est 30% de vos revenus bruts encaissés. Par la suite, vous avez d'autres charges, des charges déductibles. Et les charges déductibles sont composées de 4 éléments. Les intérêts des emprunts pour l'acquisition des biens concernés pour les travaux. Ça veut dire que vous avez souscrit un emprunt auprès d'une banque par rapport aux biens que vous avez mis en location. Ces intérêts-là sont déductibles à ce niveau. La TSIL qui a été précomptée, d'accord, qui a été payée par le bailleur ou qui a été précomptée par une agence immobilière. Et enfin, la contribution foncière. À l'époque, c'est vrai que le modèle n'a pas été mis à jour. Là, on a encore la contribution foncière propriété bâtie et la contribution foncière propriété non bâtie. Désormais, les deux ont été fusionnés en un et c'est devenu la contribution foncière unique. J'espère que vous n'avez pas raté la vidéo que nous avons faite sur la contribution foncière unique. Mais si c'est le cas, il vous suffit de cliquer en haut à droite de cette vidéo. À la cinquième partie, l'objectif du cinquième et du sixième point, c'est de voir est-ce que vous êtes en déficit de l'exercice ou en revenu net. Donc, le déficit de l'exercice, c'est lorsque le revenu brut encaissé est inférieur à l'abattement forfaitaire et les charges déductibles, alors que quand on parle de revenu net de l'exercice, les revenus bruts encaissés sont supérieurs à l'abattement forfaitaire et les charges déductibles. Et là, pour rappel, si vous avez des déficits des années antérieures, vous les renseignez juste à ce niveau-là. Et c'est la différence entre le revenu net de l'exercice et les déficits antérieurs qui vous permettent d'avoir finalement le revenu net taxable. Par la suite, on a les revenus professionnels. Au niveau des revenus professionnels, comme on l'a vu précédemment dans une des vidéos, on a 3 catégories de revenus professionnels. On a les bénéfices industriels et commerciaux, on a les bénéfices professionnels non commerciaux, on a des bénéfices des professions agricoles. Ici, à chaque fois, on se demande quel est le montant du chiffre d'affaires. Une fois qu'on a le montant du chiffre d'affaires, on a le bénéfice imposable ou le déficit tel qu'il est déterminé dans l'idée 13 qu'on va voir à la suite. Donc ici, vous ne faites que renseigner les informations que vous avez indiquées à l'idée 13. Le chiffre d'affaires, est-ce que vous êtes en bénéfice imposable ou est-ce que vous êtes en déficit de l'exercice? Pareil pour les bénéfices des professions non commerciales, pareil pour les bénéfices des professions agricoles. Donc pareil, on renseigne le montant du chiffre d'affaires, le montant du bénéfice, soit le montant du bénéfice fiscal ou le montant du déficit fiscal tels qu'ils ont été calculés dans l'idée 13. À la 4e page, nous sommes toujours à notre 3e partie sur les revenus réalisés au Gabon. Donc à la 4e page, vous rappelez les acomptes qui ont été versés. Ce sont les acomptes qui sont versés dans le cadre du BIC, du BNC et les bénéfices agricoles. Mais vous les rappelez là, c'est le premier et c'est le second acompte. Après, il faut rappeler également les précomptes qui ont été effectués. Et là, notamment, quand je pense aux précomptes, je pense principalement à 2 précomptes. Le premier précompte, c'est le précompte sur les prestations de services et le deuxième précompte, donc le précompte de 9,5, ce qu'on appelle également la taxe sur les prestations de services. Et le second précompte, c'est le précompte sur les revenus fonciers qui représentent 5% finalement des revenus bruts taxables. La 4e partie de la déclaration de revenus traite des revenus réalisés hors du Gabon. Ici, vous mettez soit les revenus nets réalisés hors du Gabon ou les déficits nets que vous avez réalisés hors du Gabon. La 5e partie traite des charges à déduire du revenu net global. Et là, il y a 5 charges à déduire du revenu global. La première charge, ce sont les intérêts d'emprunt. Les intérêts d'emprunt souscrits pour
le financement de l'habitation principale si au Gabon. La deuxième charge à prendre en compte, ce sont les pensions. Les pensions alimentaires fixées par un jugement du tribunal. À ce moment, vous allez joindre une copie du jugement du tribunal. La troisième charge à prendre en compte, ce sont les versements volontaires que vous avez effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale. Or, les versements qui ont été faits par un employeur et retenus par lui. Et là, ces versements-là sont limités à 10% du revenu global. La quatrième charge, ce sont les arrérages de rente à titre obligatoire. Et là, vous allez fournir un certificat de non-imposition des bénéficiaires ou un justificatif des versements. La cinquième charge à prendre en compte, ce sont les primes d'assurance vie que vous payez auprès d'un assureur vie finalement. Et la prime d'assurance vie est limitée à 5% du revenu global. À la fin de tout ça, vous faites la somme des 5 charges à déduire du revenu global et vous avez cette somme-là à la ligne F. Dans la sixième partie de la déclaration, c'est la détermination du revenu global. Ici, on fait la somme de tous les revenus nets globaux de ce qu'on a vu précédemment, à savoir les traitements et salaires, les revenus fonciers, les bénéfices professionnels. Donc, à ce niveau, vous faites la somme de tout ça, et c'est ce que vous rappelez au niveau du total des revenus, sans oublier, bien sûr, les revenus que vous avez réalisés hors du Gabon. La deuxième sous-partie de cette sixième partie concernant la détermination du revenu global concerne les charges déductibles. Ici, vous rappelez ce que vous avez calculé à la partie 5 sur le montant total des charges déductibles, et c'est la différence entre le total des revenus et le total des charges déductibles qui donne le revenu net global de l'année, mais qui sera soumis finalement à l'IRPP. La cinquième page de la déclaration de revenus, vous renseignez 3 catégories d'informations. La première, c'est concernant vos conditions de logement. Est-ce que vous êtes locataire ou propriétaire? L'administration fiscale a besoin de le savoir. Si vous êtes locataire, quel est le montant du loyer annuel que vous avez versé? Ici, vous rappelez après le NIF du propriétaire. Vous rappelez le nom de l'agence immobilière et son NIF, si le bien dans lequel vous habitez est géré par une agence immobilière. Dans la deuxième partie de cette page 5, c'est sur les revenus des capitaux mobiliers. Comme on l'a vu à la partie 2 de nos vidéos sur l'IRPP, on a vu que l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est un revenu catégoriel, mais sur lequel finalement on applique un impôt libératoire qui dépend, donc en fonction de la catégorie de revenus. Il y a typiquement 4 catégories de revenus. On a les revenus des capitaux mobiliers et assimilés, on a les intérêts de bons de caisse, on a des revenus d'obligations de moins de 5 ans, on a des revenus perçus par des non-résidents. À ce moment, en fonction de la catégorie dans laquelle vous êtes, vous allez renseigner le montant des revenus et vous allez tout simplement appliquer le taux de 20%, de 15% ou de 10%. Et le montant de l'impôt qui est déterminé là a déjà fait l'objet d'un paiement auparavant dans le cadre de la déclaration aux revenus des capitaux mobiliers. La dernière partie de cette page 5 traite de l'impôt sur les plus-values. Comme on l'a vu précédemment dans la deuxième vidéo sur les revenus catégoriels, la plus-value, c'est lorsque le prix de vente est supérieur au prix d'achat. Mais si le prix de vente est supérieur au prix d'achat, vous réalisez une plus-value et là, on vous donne la démarche qui vous permet précisément de pouvoir déterminer cette plus-value-là et de pouvoir finalement calculer l'abattement forfaitaire qui est de 15% et le montant de l'impôt dû qui est de 20% de la plus-value nette tel qu'il a été déterminé à la page 5. À la page 6 de la déclaration, là, vous rappelez les informations des biens que vous donnez en location. Ça veut dire que là, vous êtes propriétaire. Mais si vous avez des biens que vous donnez en location, là, vous rappelez, est-ce que c'est une location directe par vous-même le propriétaire? Est-ce que c'est une location qui passe par l'intermédiaire d'une agence immobilière? Et là, en l'occurrence, vous devez rappeler le nom, la raison sociale de l'agence immobilière, à savoir son nom, et le NIF de l'agence immobilière. En dessous, vous rappelez le nombre de biens que vous mettez en location. Sur les biens que vous mettez en location, ici, vous devez, est-ce que c'est un appartement? Est-ce que c'est un terrain? Est-ce que ce sont des murs nus? Est-ce que ce sont des murs nus d'un établissement? En plus, vous devez rappeler la ville, l'arrondissement, le quartier, la parcelle, le numéro de parcelle, le numéro de section, le montant brut annuel des loyers, le nom et la raison sociale du locataire et vous rappelez, est-ce que ce bien
qui fait l'objet de location est imposé soit à la TVA, soit à la TSIL. La TVA qui est la taxe sur la valeur ajoutée, un sujet d'ailleurs qui sera abordé prochainement. Donc, il ne faut surtout pas oublier de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la vidéo que nous ferons sur la TVA. Et la TSIL qui est la taxe spéciale immobilière sur les loyers. Nous avons terminé avec le remplissage de la déclaration de revenus ID06. Il faut maintenant compléter, notamment lorsque vous avez des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles. Vous avez l'obligation de compléter la déclaration ID06 avec un ID13. Et l'ID13, c'est l'ID13 qui permet finalement de calculer le bénéfice fiscal de votre activité, que vous soyez au régime simplifié d'imposition ou lorsque c'est le régime réel, bien sûr, c'est votre DSF qui va permettre de le calculer. Sur la partie de la déclaration ID06, pareil, on a une première partie qui traite de l'identification du contribuable, où on rappelle le nom du contribuable, la raison sociale du contribuable, la boîte postale, le téléphone, l'adresse mail, le sigle, la ville, la télécopie, le site internet éventuellement si vous en avez. Donc cette première partie-là, vous rappelez toutes ces informations. Dans la deuxième partie sur la détermination du bénéfice fiscal, dans un premier temps, on rappelle le chiffre d'affaires réalisé durant l'exercice. Après, vous allez calculer l'abattement forfaitaire. Ici, je rappelle que vous êtes au régime simplifié d'imposition. Donc, l'abattement forfaitaire va dépendre de l'activité. Si vous êtes en BIC, bénéfices industriels et commerciaux, l'abattement est de 70%. Ça veut dire que vous allez appliquer l'abattement de 70%, vous ne serez imposé que sur un bénéfice fiscal de 30%. Alors que quand vous êtes dans de la prestation de services, les bénéfices non commerciaux, à ce moment, l'abattement est de 50%. Ça veut dire que le bénéfice sur lequel vous allez être imposé à l'IRPP est de 50% de votre chiffre d'affaires. Alors que quand vous exercez une profession libérale et assimilée, à ce moment, l'abattement forfaitaire à appliquer est de 40%. Ça veut dire que votre montant du chiffre d'affaires, vous enlevez un abattement forfaitaire de 40% et vous trouvez le montant du bénéfice fiscal qui est de 60% de votre chiffre d'affaires dans le cadre de la profession libérale et assimilée. Nous sommes arrivés au terme de notre troisième vidéo sur l'IRPP. J'espère que vous l'avez aimé comme nous avons pris un plaisir à le tourner. Si vous l'avez aimé, nous vous demandons de faire 3 choses. Likez la vidéo, commentez la vidéo et surtout partagez la vidéo à une personne, à un parent qui doit déclarer notamment sa déclaration de revenus au 30 avril, à savoir le mardi prochain. Donc, vous devez absolument partager cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner encore une fois à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos en activant la cloche de notification. Sur ce, on se dit à très vite pour les prochaines vidéos.